Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du Quintet du Super Top 5 de ce lundi. Nous serons le 18 novembre et on prendra la direction de Vincennes en Réunion 1. Course 1, c'est le prix de Montignac-Charente. C'est une course A européenne pour des chevaux de 6 à 10 ans qui ont gagné au moins 130 000 euros, mais pas 450 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir sur la grande piste et ils seront 14 au départ de cette course avec des chevaux que l'on connaît par cœur. Course qui peut sourire quand même aux favoris. On risque pas d'y avoir de gros rapports, hein, avec déjà 2 interdits. D'ailleurs, paradoxalement, ce sont les 2 plus riches à interdire, qui préparent autre chose et on se retrouve donc avec 12 partants globalement, qui ont, tous une chance, hein, de rentrer dans la bonne combinaison. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Génibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Génibet, profitez de l'offre de bienvenue. Jusqu'à 250 euros de bonus de bienvenue et je vous rajoute 10 euros grâce à mon code promo Flambeau10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. Vous avez également toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue, mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube où il y a une vidéo qui est dédiée et qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, j'ai tout de suite et rapidement vous donner mes 6 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 11 Hannibal Tuileries, le pensionnaire de Jacques Bruno. C'est la drift de Mathieu Abrivard, il sera déféré des 4 pieds. La dernière fois, on compte pas, hein, de son dernier échec, le cheval était ferré, il se préparait justement pour cet engagement qui est très intéressant pour lui. Bon, c'est un cheval qu'on connaît par cœur, hein, sur la grande piste de Vincennes, il met tout le temps son cœur sur la piste. Il vient de s'imposer d'ailleurs le 14 septembre dernier en traçant une superbe ligne droite en devançant Edic Gemma, Floréal et Harley Gemma qui va notamment retrouver ici. Bon, on le connaît, hein, il va plutôt patienter au sein du peloton, on va le rapprocher progressivement, je pense, dans la montée, et puis ensuite il pourra placer sa belle pointe de vitesse finale et qui sait aller jusqu'au poteau. Voilà, déférer des 4, il n'a pas beaucoup de choses contre lui globalement. Généralement, c'est quand on le défère des 4, il est quasiment tout le temps dans les 5 premiers. Bon, pour moi, il fait partie des bases pour être dans les 5 premiers. En deuxième position, j'ai mis le 8, Harley Gemma, pensionnaire de Marc Sassier, la drift de Benjamin Rochard. Elle sera déférée des 4 pieds. Bah, je vous invite à la reprendre parce que la dernière fois dans le GNT de Nantes, elle a été gênée. Suite à un ralentissement devant les tribunes, elle a fait la faute alors qu'elle patientait au sein du peloton. À noter qu'elle va retrouver Vincennes, donc où elle sera beaucoup plus à son aise ici, et puis un tracé des 2700 mètres où elle est quasiment infaillible, hein. Elle a couru 11 fois sur ce tracé, elle a fait 10 fois l'arrivée, dont 4 victoires. Donc c'est quand même pas mal. Bon ici, voilà, hein, donc je vous invite évidemment à la reprendre. Voilà, avec un peloton qui sera moins touffu ici, où elle pourra prendre tout son aise. Je pense qu'il faudra compter sur elle, elle aussi, pour les premières places. En troisième position, j'ai mis le 3 Inato Piergi, pensionnaire d'Alexandre Bonnefoy, la drive de David Beckhardt, il sera déféré les 4 pieds. Bah, il est considéré comme le meilleur cheval du centre-est, hein, de la France. Bah, écoutez, c'est vrai que le cheval est en forme cette année, il a peu couru entre novembre et août, entre novembre 2023 et août 2024, hein, mais ces 4 courses de rentrée sont bonnes, hein, 3 deuxièmes places et une quatrième place ici à Vincennes. Il a été deuxième du Grand Prix du Centre-Est, battu par Gaspard d'Angis, quatrième dans Prix Ennemi Bézières, mais bon, devant il y avait quand même des chevaux qui avancent, hein. Jasmine de Bayeul, Can Dream et Hamilton Duham. Et puis la dernière fois, dans le Prix d'Argentan sur ce tracé le 9 novembre dernier, donc il y a à peine 8 jours, le cheval s'est classé bon deuxième d'Hibiscusman et en devançant l'excellent Isofou Duchesne, Gold Star et Hamilton Duham. Donc il est vraiment dans sa catégorie ici. C'est vrai que on n'a pas trop d'engagement dans l'entourage, donc bah, on insiste avec lui à Vincennes. Bon, écoutez, on le défère des 4 pieds aussi pour la première fois de sa carrière. Donc on l'a certainement là encore préparé pour cette course. Bon, il est tout le temps là, hein, il n'y a rien à lui reprocher. Il fait lui aussi partie des priorités de la course et pourquoi pas même pour la victoire. En quatrième position, j'ai mis le 4, Kentucky River, pensionnaire de Daniel Reden, un drift de François Lagardère qui sera déféré les 4 pieds. Très bon cheval, hein, du côté de la Suède, son pays d'origine. Un cheval qui s'est produit à 3 reprises, hein, sur la grande piste de Vincennes. Alors dans des lots qui n'étaient pas tout à fait les mêmes, hein. D'abord, il était venu dans la finale de l'UET 2022
où il a trotté, enfin il a fini 9e en trottant 12,7. Et puis un an plus tard, et donc l'hiver dernier, on l'a vu dans le prix Ténor de Bonne se classer 9e. Mais derrière, en redescendant de catégorie, on trouve à peu près une catégorie qu'il va retrouver ce lundi. C'était dans le prix de Brest, une semaine donc avant le prix d'Amérique, hein, le 20 janvier dernier, un groupe 3 où il s'est classé bon quatrième. Il trottait 13 piles sur les 2850 de la grande piste et il était battu par It's the Larmaker bordeaux Gamin Jabba. Donc c'est pas mal. Il devançait des chevaux comme Have a Dream, Diable de Vauvert, Power, Hacker All Over. Donc c'est quand même pas mal. À noter qu'il finissait très bien ce jour-là. On avait longtemps patienté hein, avec lui et on est venu le faire finir. Je pense que ce sera à peu près la même tactique qu'on va faire ici. Donc c'est-à-dire on va le patienter, on va le faire finir. Attention à lui, hein. Il a de sacrés titres donc en Suède et moi je serais pas surpris de le voir se placer à Bellecote. En cinquième position, j'ai mis le 5 I Can Dream, pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard à la drive d'Alexandre Abrivard. Elle sera déférée les quatre pieds. C'est vrai qu'on la connaît beaucoup plus au trot monté, mais attention à l'athlée, elle a des moyens hein, également. On se souvient de sa deuxième place le 24 septembre en étant déférée les quatre, tiens, comme ce lundi. Ici, où elle était donc deuxième, on l'a dit tout à l'heure, du prix Émile Bézières, hein, où elle était battue par l'excellent Jazzman de Bayeul, et elle devançait donc Hamilton Jam et Inato Piergi, qu'elle va retrouver ici. I Can Dream, donc on voit que les chevaux de Laurent-Claude Abrivard, et plus globalement de l'écurie Abrivard, bah, il y en a quelques-uns hein, qui réussissent à l'atteler. On a vu Espace Winner notamment pour la même écurie, le même entraînement, on va dire, réussir il y a quelques semaines et quelques mois de cela. Donc pourquoi pas cet I Can Dream hein, qui me semble avoir de la marge aux trois attelés. Et si on la défère des quatre pieds ici, c'est qu'on y compte quelque peu. Donc préparé avec soin et piloté par Alexandre à Brivard. Je pense que là encore, il faudra compter sur elle au moins pour les places. Et puis enfin en sixième position, j'ai mis le 7 Greco Bello, pensionnaire de Jean-Paul Marion, la drive d'Antoine Vils. Il sera déféré les quatre pieds. Bah écoutez, là encore un grand modèle de régularité. Hein, que lui reprocher cette saison? Il a pris plus de 120 000 euros de gains depuis le début de l'année, où il a gagné donc cette année 4 courses, ce qui est quand même pas mal. Il est quasiment tout le temps dans les 5-6 premiers. Il a été deuxième sur ce tracé lors de son avant-dernière sortie, battu par Rapidanica, mais en devançant Edic Gemma, Gold d'RP et des Darling, hein, donc de très bons chevaux. Et il vient de gagner, déféré des quatre pieds, encore une fois, à Beaumont-de-Lomagne, dans un Grand Prix, la finale du Sud-Ouest, où il devançait Gendréen, Gabriella Duhem et Pilo Jepson. Donc là encore, c'est quand même pas mal. La forme est au beau fixe, euh, donc percutant sur cette grande piste de Vincennes. Je pense qu'il faudra une nouvelle fois compter sur lui pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même et accrocher au moins une place. Concernant mon regret, ça sera le 6 Cashbank BG. Pensionnaire d'Éric Bondo, la drive de Gabriel Germini, elle sera déférée des quatre pieds. Elle n'est pas de tous les jours, hein, cette Cashbank BG, mais elle a des moyens. La dernière fois à Laval, j'y comptais un petit peu, mais bon, ça s'est pas forcément bien dégoupillé. Mais auparavant, elle était bonne troisième l'été dernier à Vichy, hein, dans le Grand Prix du Conseil municipal, battue par l'excellent It's the Maker et Inexcess Bleu. Donc elle a des titres hein, à faire valoir, mais difficile de prévoir son comportement. Bon, elle s'est déjà placée ici à Vincennes, hein, on l'a dit, hein, elle avait été deuxième, notamment au printemps du prix Pichia, battue encore une fois par l'excellent Inexcess Bleu. Donc elle a les moyens de figurer dans un tel lot, mais voilà, c'est un coup oui, deux, trois coups non, un coup oui après. Donc on ne sait pas trop sur quel pied danser avec elle, mais je vous invite quand même à la glisser en bout de sélection avec un bon parcours. Elle peut également s'en mêler pour les places. On va passer maintenant au ticket du chef. Le ticket du chef, et on va récapituler le pronostic de ce superbe quintet top 5, super top 5 de ce lundi du côté de Vincennes. J'ai retenu en tête le 11 Hannibal Tuileries, en deuxième position le 8 Harley Gemma, en troisième position le 3 Inato Piergi, en quatrième position le 4 Kentucky River, en cinquième position le 5 I Can Dream, et en sixième position le 7 Greco Bello. Mon regret est le 6 Cashbank BG, ce qui donne comme combinaison chiffrée 11, 8, 3, 4, 5 et 7 avec le 6 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet super top 5, ça sera le 8 Harley Gemma. Je vous invite à la reprendre suite à sa dernière disqualification qui ne compte pas dans le GNT de Nantes où elle a été gênée, suite à un ralentissement devant les tribunes. Je pense qu'ici elle va refaire surface et je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ses stats ici à Vincennes
et notamment sur ce tracé sont impressionnantes, hein. 4 victoires, 6 places en 11 tentatives, donc quasiment du 100 de réussite. Faudra compter sur elle une nouvelle fois. Et concernant mon conseil de jeu, on va faire le super top 5 de ma sélection. J'ai peur que quand même ça ne puisse pas forcément payer. Après, si vous êtes très confiant, moi je vous quand même invite aussi à faire pourquoi pas un champ top 4 ou multi 4 en fonction des opérateurs, avec mes 2 premiers de base, le 11 et le 8, avec le reste de ma sélection, plus le cheval de regret. Je pense qu'on va pas taper plus loin que ces, chevaux-là, pourquoi pas. Après, bon, on peut en rajouter pourquoi pas un ou 2 pour se couvrir au maximum, mais n'hésitez pas à restreindre au maximum vos choix parce que, comme j'ai dit, j'ai peur que ça risque de ne pas payer pour démarrer la semaine. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant, va venir sur la belle victoire dans le prix Congrès de Hacker du Berlay ce samedi du côté d'Auteuil. Bah, écoutez, ça s'est bien passé, il a très bien sauté ses obstacles, et notamment l'arrivée des tribunes, hein, qu'il découvrait pour la première fois. Bah, écoutez, voilà, il a gagné facilement, c'est un superbe cheval, et bravo à Arnaud Chaïchaï et Gaëtan Mazur, donc, qui ont remporté cette superbe course. Elle n'est pas chère, mais j'espère que vous en avez profité. Au moins la gagne avait 1,80, donc ça se prend en espérant que nos 4 pénaltys, hein, de ce dimanche, nos 3 à Vincennes et Diamond Carl du côté d'Auteuil, vont pouvoir nous confirmer cette série. Et pour démarrer la semaine, en ce lundi, nous serons le 18 novembre. Et bah écoutez, je vais rester à Vincennes et je vais rester dans le quintet Super Top 5 avec le 11 à Tuileries, préparé pour cette course, engagement idéal. Voilà, il a déjà figuré sur ce tracé, c'est un pisteur, un bon finisseur. Mathieu Abrivard le connaît par cœur. Si ça se passe bien, il faudra assurer le départ avec lui, si ça se passe bien. Voilà, pour moi, sa place est largement dans le trio gagnant. Il devrait une nouvelle fois terminer très vite. Donc le 111, Hannibal Tuileries en Réunion 1, course 1, dans la course du Quintet Super Top 5 du côté de Vincennes. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous ce lundi pour l'étude du quintet du Super Top 5 de mardi. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.